Bonjour à tous et bienvenue dans la bobine du jour. Je me trouve aujourd'hui avec Jean-Charles Gaudin. Bonjour. Réalisateur basé à Saint-Jean-de-Mont, c'est bien ça? C'est ça, oui. Alors, dans votre carrière, vous avez fait plusieurs films, parce qu'on en a discuté un petit peu avant. Oui. Est-ce que vous pouvez un petit peu me raconter très brièvement ce que vous avez pu faire? Bon, ben, ça a commencé d'abord par l'amour du cinéma. Donc du coup, il y a un moment donné, on se dit qu'il faut peut-être passer derrière la caméra. Et j'ai commencé avec des films Super 8. Donc j'ai fait Smokers, L'ombre du silence, enfin Hélène. Et après, il fallait aussi passer dans le monde professionnel. Donc du coup, Casse-Bonbon après a été une bascule. Et après, il y a eu plusieurs films qui ont été faits derrière dans le domaine professionnel en fait. Parce que du coup, c'est devenu votre métier ou c'était plutôt un passe-temps? C'est à la fois mon métier, mais pour tout ce qui est... moi, je suis scénariste à la base. D'accord. Hein, surtout de bande dessinée. Et par contre, mes films, je les écris aussi. Et je les coproduis aussi souvent. Mais en fait, c'est surtout... on gagne pas sa vie en faisant des courts-métrages, très clairement. Donc après, il y a des films d'entreprise, ça ok. Oui. Mais sinon, pour le reste, non. Moi, surtout, mon métier, c'est scénariste. Et du coup, vous avez toujours eu cette passion alors pour le cinéma, et ça n'avait pas été compliqué de gérer vie professionnelle parce que ça prend du temps de faire un film. Parce qu'en fait, avant de basculer dans l'écriture de scénario pour la bande dessinée notamment, j'étais comptable, donc du coup, toute autre facette, et du coup, c'était plutôt mes vacances et toutes mes soirées, tous mes week-ends qui passaient sur la préparation des films, et après les tournages pendant les vacances, etc. Alors, dans quel registre, qu'est-ce que vous aimez en fait faire comme type de film? J'aime bien, en fait, moi le début de mon amour pour le cinéma, c'est quand même le cinéma fantastique, le cinéma de genre. J'aime tous les genres de cinéma, faut être très clair, mais j'avais une affection particulière pour le cinéma fantastique, le film de genre, les thrillers psychologiques, enfin les choses comme ça. Et au niveau du court-métrage, du coup, j'ai toujours même s'ils sont parfois réalistes, il y a toujours un côté un peu dans les rêves, il y a toujours une petite note fantastique dedans, enfin la plupart du temps en tout cas. Et vous avez fait à peu près combien de réalisations en tout? Ça va faire une dizaine à peu près. Et il y a d'autres projets qui arrivent derrière? Oui, notamment Silhouette, là, donc une web-série sur lesquelles on est en train de travailler actuellement, quoi. Alors, vous avez commencé à l'époque de la pellicule, quand on filme encore avec des pellicules. Complètement. Maintenant, toujours le pellicule ou numérique? Non, numérique maintenant. Et comment on gère la transition entre ça? Il faut y aller. En fait, la transition, elle est... en fait, c'est plutôt sympa parce que du jour au lendemain, moi j'ai vu qu'après on filmait... Donc moi j'ai filmé en Super 8, j'ai du 16 mm, Super 16 mm. J'ai même filmé en 35 pour une série, pour France 2. Et après, il y avait déjà on commençait à monter sur du numérique, même si on tournait en argentique. Et après, la bascule complète s'est faite et en fait, on est devant des ordinateurs. C'est finalement assez rapide, plus... oui, ça a des avantages. Oui, ça a quand même pas mal d'avantages. Et puis au niveau de la photo, maintenant, on fait des choses extraordinaires, quoi. Alors, petite anecdote pour nos téléspectateurs. Dans un de vos films, on peut y voir Patrice Gablin, qui était le premier animateur de cette émission. Oui, tout à fait, oui, parce que Patrice, il était, en fait, il s'occupait aussi de Léonard de Vinci, enfin, il y avait le lycée à Montaigu. Donc voilà, c'était une personnalité dans le domaine aussi du théâtre. Moi, je le connaissais via le théâtre aussi. Hein, et donc, du coup, voilà, les connexions se sont faites avec André Boursereau, qui s'occupait du théâtre aussi. Et puis, Monsieur Gablin, qu'on a contacté aussi pour Casse-Bonbon à l'époque. C'est super en tout cas. Où est-ce qu'on peut voir vos réalisations? Alors, vous pouvez en voir quelques-unes sur Vimeo, en cherchant donc avec mon nom. Quelques-unes aussi sur Facebook. Et puis, je dirais qu'après, il faudrait qu'on fasse... il faudrait faire sans doute un dépôt aussi à Cinémathèque de Vendée. Ce serait déjà une bonne chose. Parce qu'en fait, ils sont chez moi, sous forme de bobine. Et de temps en temps, ça ne sert pas à grand-chose que de les avoir... ici dans une pièce, alors que Cinémathèque est quand même c'est fait pour ça, étudié pour ça aussi. Ouais, tout à fait.
Je vous remercie beaucoup je vous en pour prie. d'être venu, pour toute cette carrière qui a l'air d'être très riche. Je vous laisse découvrir quelques images des réalisations de Jean-Charles Gaudin et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour. C'est pas moi qui ai l'idée! C'est Jacques! Moi je voulais pas venir! Oh la trouille! Oh la trouille de Christophe! Stéphane? Je croyais que tu devais pas venir. J'ai changé d'avis. T'aurais vu la tête de Christophe? C'est malin, gros nain. T'as pas vu de voiture dehors? Non, pourquoi? Je vais vérifier. Je viens avec toi. Je voudrais bien que t'obéisses un peu plus. La tête conduire maintenant. On y va? On arrête après. Ah, on y va. Cindy? Mais qu'est-ce que tu fous? C'est Stéphane. J'ai aperçu quelqu'un tout à l'heure dans la voiture. Il est parti, ça fait un quart d'heure. Il a dû se perdre. Dans les eaux. Je crois qu'il est encore dans les parages, le type de tout à l'heure. Arrête tes conneries. Klaxonne 2 ou 3 fois et il va bien finir par nous entendre. Allez, j'y vais. Non, attends, c'est pas à toi d'y aller. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je vais y aller avec ce qui t'est arrivé, et puis c'est mon mec, non? Écoute, t'inquiète pas. Calme-toi. Klaxonne toutes les 2 à 3 minutes, ok?